Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Pour le choix numéro 1, ce sera la phosphosidérite qui est en lien avec le chakra couronne et le chakra magenta qui est au-dessus du chakra couronne. Et en 2, la jade lavande qui est aussi en lien avec le chakra couronne. Comme d'habitude, vous retrouvez en barre d'infos les oracles pour ceux que ça intéresse, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, mon adresse mail pour les guidances privées et la cagnotte PayPal pour faire des dons, pour faire vivre la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? J'ai utilisé l'oracle, les cartes de guérison énergétique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir qu'est-ce qui remonte avec cette nouvelle lune en taureau, que ce soit en positif ou en axe à améliorer. Et la 4e carte sera donc un soin sous forme de visualisation. Donc ceux qui sont ouverts à faire ce soin, je prendrai le livret pour la 4e carte pour vous dire ce que la créatrice propose, et vous pourrez donc mettre sur pause, vous installer confortablement pour faire la visualisation. Si vous avez envie de prendre un cristal, d'allumer une bougie, vous pourrez le faire. C'est assez rapide, vous pourrez y revenir, réécouter cette partie soin si vous en avez envie. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Alors le principe, c'est qu'il y a un de vos guides qui va venir à vous desservir un message. Ensuite, on aura une blessure qui peut remonter ou qui peut être guérie. Ça sera une confirmation qu'elle sera guérie ou apaisée. Quel élément, outil ou je ne sais plus comment elle appelle ça, empreinte symbolique, voilà, va ressortir. Et ensuite, le soin qui vous est proposé. Et on terminera avec un conseil de l'univers et de la lune pour vous. Donc, le guide qui vient à vous, c'est un guérisseur. Il vous aide à croire en vos potentiels de transformation. Donc là, ce que je ressens, c'est que on est sur des personnes qui sont soit en pleine transformation, soit en fin de transformation. Elles sont en train d'alchimiser des choses en elles. Alors, je sens qu'il y a un équilibre sur l'énergie yin et l'énergie yang. Je sens aussi qu'on est sur se reconnaître, ce que l'on porte en soi. Et en l'occurrence, si vous avez un guide guérisseur, c'est que vous avez des capacités aussi de guérison. Et que ce guide, il est à vos côtés pour que vous reconnaissiez votre potentiel. Et ce potentiel, on voit qu'il est très riche et qui vient des étoiles, avec toutes ces étoiles. Et je sens que pour certains, il peut y avoir de la peur concernant ces capacités. Et pourtant, vous avez une grande sagesse, un grand savoir qui remonte petit à petit à votre esprit, qui se fait de plus en plus présent, c'est ce que je ressens, mais avec des peurs quand même, avec des doutes, avec pour certains le syndrome de l'imposteur. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous êtes dans une profession spirituelle ou holistique, c'est pas du tout obligatoire. Il y en a qui vont vraiment l'utiliser à titre personnel, mais ils ont besoin que ça remonte à eux et de l'expérimenter de cette manière-là, afin de s'accueillir dans son entièreté. Et puis pour d'autres, vous allez pouvoir être dans une voie professionnelle en lien avec
la guérison, l'accompagnement. Voilà, ça va être propre à chacun. Hein, on est sur une guidance générale. Ce que j'entends, c'est que ce guide, il est vraiment à vos côtés depuis le début, depuis que vous êtes né, depuis votre premier jour sur Terre. Et il se fait très présent actuellement parce qu'il sent que vous oscillez entre « je peux » et « je ne peux pas ». Et il vous accompagne à cette stabilisation. Donc cette nouvelle lune en taureau, elle va venir ancrer quelque chose de plus stable dans vos énergies. Parce qu'on voit bien que là, on a des personnes qui peuvent transmettre un savoir avec ce livre, ou d'autres qui vont passer par une formation pour compléter leurs compétences. Et du coup, vous hésitez, je sens que certains hésitent sur la formation, est-ce que je fais celle-ci ou celle-là? Ou si vous en avez repéré qu'une, ben, vous avez des doutes sur le contenu, par exemple. Et ce guide, il va vous envoyer des signes pour vous guider, par exemple, par rapport à ce choix. Mais il va mettre aussi en avant que certaines compétences que vous avez n'ont pas besoin d'être complétées par une formation. C'est vraiment avec ces flacons, là, je sens l'alchimiste en vous. Vous avez, j'entends, la capacité de transformer le plomb en or. Donc, vous avez déjà beaucoup d'expérimentation en lien avec vos vies passées qui ne demandent qu'à s'exprimer aujourd'hui à travers ce que vous voulez mettre en place, que ce soit encore une fois de manière professionnelle ou personnelle. C'est comme si, pour certains, vous expérimentiez sur vous ces dons de guérison pour ensuite éventuellement vous ouvrir à les partager aux autres. Pour d'autres, vous n'avez pas conscience que ce don de guérison, vous l'utilisez déjà. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur une technique particulière. C'est comme si votre savoir rayonnait dans votre aura et que quand vous étiez au contact des autres, que ce soit juste par votre présence ou par votre voix, on me dit aussi, pour certains, il y a des énergies qui se dégagent. Et ça vous laisse très dubitatif et interrogatif puisque ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier, qu'on peut valider par une formation, mais c'est une invitation à vous faire confiance et à faire confiance à l'univers. Si ce don se manifeste de cette manière-là, ce n'est pas pour rien. Et je pense vraiment que ça vient faire travailler chez vous la reconnaissance de vous-même, la confiance et l'estime de vous. Par la suite, vous développerez d'autres choses si vous le souhaitez. Mais là, j'ai vraiment la sensation que ça passe de cette manière-là pour que votre foi en plus grand que vous, elle soit inébranlable. On va voir qu'est-ce que ça réveille. Ah, vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Donc, on voit bien que j'entends tempête sous un crâne. Il y a du questionnement. Hein. Là, on est sur l'impuissance. On est énormément avec l'élément eau. Donc, on voit bien qu'émotionnellement, ça vous chahute et que c'est compliqué pour vous de vous reconnaître totalement parce que vous aimeriez avoir une preuve tangible. Mais si vous croyez en vous et en ce que vous êtes capable de manifester et d'apporter aux autres, les autres vous reconnaîtront. On est toujours sur le principe tout part de soi. Si je ne m'aime pas, ça va être difficile d'attirer une personne à moi qui m'aime. Si je ne me reconnais pas, ça va être difficile pour moi d'être reconnue par les autres, vous voyez? Et donc, là, ce que cette nouvelle lune vient vous faire transcender, c'est cette impuissance de penser que vous n'êtes pas capable ou que vous ne méritez pas d'être reconnu ou que vos dons ne sont pas aussi puissants, entre guillemets, que d'autres personnes. Là, on vous invite vraiment à ne pas vous comparer.
Parce que ce que vous venez apaiser chez les gens, par vos énergies, parce que vous dégagez, ou si vous êtes par exemple thérapeute, vous êtes axé sur l'émotionnel. Là, avec toute cette eau, c'est ce qui me vient. C'est comprendre les émotions, comment ne plus les cristalliser, comment les transcender, comment s'analyser dans une situation par rapport à nos réactions. On peut être sur ça. Pour d'autres, c'est tout simplement une présence apaisante et une écoute active de l'autre. Offrir de son temps, de son regard, de son expérience. Et c'est comme si ensuite, tout s'alchimisait au contact de l'autre. Donc à vous d'aller explorer ce don, de le reconnaître, de peut-être lui mettre un nom, pour proposer de travailler avec lui d'une autre manière, alors qu'il ne sera pas plus tangible, mais en tout cas, vous l'aurez analysé, vous aurez posé des mots et vous serez en capacité de l'expliquer à l'autre. Parce que ce que je sens, c'est qu'il y en a qui ne trouvent pas les mots pour dire ce qu'ils font. Encore une fois, c'est pour ceux vraiment qui veulent s'axer professionnellement, hein, dans ce domaine-là. Si ça reste personnel, il y a besoin d'une compréhension, mais juste pour vous. Et vous ne direz pas forcément aux autres que vous agissez énergétiquement sur eux lors de vos rencontres, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est que la personne, elle ait un réveil, un éveil, une compréhension, un apaisement qui va lui permettre de pouvoir avancer de nouveau sur son chemin ou de pouvoir s'apaiser. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire en vos capacités. Sentez-vous légitime. Ah, c'est énorme, hein. Donc, il n'y a pas de mystère, hein. Là, on vous invite à travailler avec l'élément feu. Mais aussi, quand je vois ce bûcher, qu'est-ce qui pourrait faire que vous ne vous reconnaissez pas dans cette vie? C'est qu'il y a des mémoires. Alors, on insiste sur le mot transgénérationnel, hein, ça revient beaucoup en ce moment. Donc, pour vous, ce seraient des mémoires transgénérationnelles de guérisseurs, de sorcières, de chamans, qui sont là et qui, pour certaines, se sont mal terminées, entre guillemets, et qui sont là de manière inconsciente et qui vous freinent. Mais ça peut se présenter quand même dans cette vie-là, avec des peurs de l'un de vos parents ou de vos deux parents, en disant que, par exemple, les médecines alternatives, c'est pas bien, c'est pas tourné vers Dieu, pour ceux qui relient ça à la religion, c'est dangereux, il faut pas faire ça, c'est des choses qui sont réservées à certaines personnes, voyez, tout ça, c'est des croyances limitantes, des peurs que vous avez dans vos énergies et qui ne vous appartiennent pas en partie. Pour l'autre partie, effectivement, dans votre lignée, vous avez déjà été soit guérisseur, soit chaman, soit sorcière. Et je sens plutôt une vie de sorcière où vous auriez terminé au bûcher parce que c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous avez fait mal dans cette vie antérieure, cette vie passée. Mais on sait que l'âme porte toutes les mémoires de nos incarnations, et là c'est ce qui s'est réveillé à vous et qui vous met vraiment en doute par rapport à votre légitimité et par rapport à vos capacités. Mais là, ce que votre guide guérisseur vient vous dire, ne doute pas, tu es légitime, tu as un grand savoir à partager, tu as à offrir beaucoup de choses au monde au niveau de tes vibrations. J'entends que vous allez attirer à vous des personnes qui ont le même don que vous. Et ça va vous permettre d'échanger ensemble, donc des personnes de votre famille d'âme, hein, d'échanger ensemble et de voir comment chacun accueille ce don. Et qu'est-ce que ça, quelle introspection, jusqu'où il a été, qu'est-ce que ça lui a apporté et qu'est-ce qu'il a décidé. Est-ce qu'il le fait de manière personnelle ou est-ce qu'il se dirige professionnellement pour partager au plus grand nombre
ses capacités. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose comme soin pour alléger, libérer ce qui vous empêche de vous reconnaître pleinement? On a eu le talisman. C'est quand même énorme. Renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Il est incroyable ce jeu parce que donc il y a 4 catégories de cartes, comme vous avez pu le constater. Et donc, je n'ai pas mélangé toutes les cartes ensemble. Je les ai bien laissées par catégorie. J'ai fait sauter une carte pour chaque paquet et je découvre avec vous. Et tout se recoupe. C'est quand même incroyable. Là, on est en train de vous dire, crois en toi, suis ton intuition, suis tes ressentis, ils sont justes, tu es protégé, tu es guidé. Et avec ce talisman, on va venir harmoniser ce qui est en déséquilibre à l'intérieur de toi. Regardez déjà ne serait-ce que la puissance de ces couleurs, de ce graphisme. Moi, ce troisième œil, il m'hypnotise, vraiment. Donc, c'est le moment de vous installer confortablement, d'aller prendre un petit cristal si vous le souhaitez, ou d'allumer une bougie. Et je vais prendre le livre et vous lire la visualisation qui vous est proposée avec le talisman. Donc, on a d'abord l'enseignement de la carte et ensuite, on aura le mini-soin. Objet magique, le talisman est réputé pour protéger la personne qui le porte dans de nombreuses sculptures. Parfois, c'est la matière qui apporte la puissance, par exemple le métal, est considéré comme protecteur dans de nombreux pays car il est supposé chasser les mauvais esprits. Pour d'autres, c'est un bijou symbolique qu'il faut porter sur soi, censé repousser le maléfice, comme l'œil bleu. Il peut s'agir simplement d'une image, d'un bout de papier ou de tissu comportant une phrase ou des symboles auxquels on est attaché. Croire en cette amulette apporte une force de pensée qui permet de modifier énergétiquement une peur, un repli ou un manque de confiance. Activation. Pensez à ce dont vous avez besoin pour vous sentir valorisé. Peut-être avez-vous besoin de vous sentir protégé, de vous sentir plus en confiance, ou que vous aimeriez être reconnu dans votre travail ou à la maison. Avec l'aide de votre guide, fabriquez votre talisman en demandant qu'une force s'installe en vous en même temps. Prenez la première idée qui vous vient en tête pour activer l'atout dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est peut-être un bijou, une phrase inscrite sur un bout de papier plié en 4, un bout de tissu tout doux ou un petit objet, un galet, une fleur, une pierre, une plume. Observez la couleur de ce porte-chance, puis, en le tenant au creux de vos mains, sentez sa consistance, son poids, sa texture. Fermez les yeux et pensez fort à ce que vous souhaitez dans votre futur en disant intérieurement « Mon talisman modifie mes vibrations. J'ai la capacité d'attirer ce qui est bon pour moi pour me sentir valorisé et protégé. » Imaginez ensuite régulièrement votre porte-bonheur près de votre lit, sur votre table de chevet ou bien dans une poche imaginaire afin de l'avoir toujours à portée de main quand vous avez envie d'en sentir les bénéfices. Intéressant comme activation. Alors là, on vous l'a fait faire de manière, comment dire, méditative et en visualisation. Maintenant, si vraiment
ce talisman vous appelle, vous a parlé, et j'entends que pour certains, vous en avez déjà un, vous pouvez mettre les énergies de l'exercice que la créatrice vous fait faire dans le talisman que vous avez déjà. Pour d'autres, ça peut rester uniquement une visualisation si ça vous parle comme ça. Et pour d'autres, si vous n'avez pas de talisman, c'est l'occasion d'aller faire travailler votre enfant intérieur et de créer ce talisman que vous pourrez porter. Parfois, il y a besoin que ce soit dans la matière pour que l'intention y soit encore plus forte. Pour certains, vous allez le ressentir comme ça. Je vous parlais de tangible tout à l'heure, donc pour ceux qui ont besoin de choses concrètes, il est possible que vous ressentiez cet appel-là. Quoi que vous ressentiez, suivez vos intuitions. Elles sont justes. Reconnaissez-vous, aimez-vous, ne doutez plus de qui vous êtes, parce que vous avez beaucoup à offrir et à partager, et en même temps aussi à recevoir. Peut-être qu'en fin de compte, votre plus grande peur, ce ne sont pas vos dons, vos capacités, mais ce que cela va vous apporter, ce que vous allez recevoir en retour de ce que vous offrez à l'autre. Peut-être que l'équilibre, il est aussi sur ça, sur le donner et recevoir, qui se fait aussi très présent en ce moment, comme le transgénérationnel, comme l'équilibre yin et yang. J'ai des frissons. Je trouve ces 4 cartes vraiment complémentaires et revalorisantes, qui donnent de l'espoir, de la confiance et de l'estime en soi. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé en ce sens. On va voir, je dirais, le conseil de la lune pour vous en premier, et ensuite celui de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, intéressant, regardez. C'est comme si là, il y avait un alignement, une libération avec ces oiseaux. On reçoit l'énergie d'amour pour guérir, pour se recentrer sur ce qui est beau et ce qui a besoin de s'exprimer en nous. Et avec les oiseaux, on libère les doutes, les peurs, et du coup, on est aligné. On est dans l'équilibre, l'harmonie. On se sent plus léger. Là, on voit bien qu'on est sur le chakra sacré et cœur avec ces 2 teintes. Et en même temps, un peu racine. Et on l'a vu, il y avait du transgénérationnel. Donc, on va voir ce que la lune nous dit pour vous. On a la joie. Tu n'aimes pas une part de toi. Celle qui est dans la joie et le plaisir de la vie. Demande à la pleine lune d'ôter en toi ce qui entrave ta plénitude et ce qui ne te permet pas de vivre l'amour inconditionnel pour toi-même. C'est très fort. En plus, on est avec le nombre maître 11. Donc, ce message est très guidé. Retourne à la joie. Retourne à l'amour de toi. Et c'est comme ça que tu te reconnaîtras, on me dit. C'est très, très beau. Vraiment. Je vous disais, pour ceux qui vont créer leur talisman, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du pétillement intérieur parce que vous allez être en co-création avec votre enfant intérieur. Je vous disais aussi que vous étiez protégé pour certains. L'archange Métatron est à vos côtés. Il veille sur vous. Peut-être est-ce lui, ce guide guérisseur qui est à vos côtés. Je ne sais pas, mais vous savez par contre. Donc, peut-être prenez un temps aussi pour aller parler avec ce guide guérisseur, pour aller l'entendre, pour reconnaître les signes qu'il vous envoie. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Waouh, l'univers est en train de vous dire que vous allez faire tourner la roue, que l'émotionnel va être apaisé et encore une fois que vous allez vous recentrer sur vous. Regardez, cette personne, elle s'ouvre à ce qui vient de l'univers, à ce qui va venir sur son chemin. Elle est dans l'accueil pour moi. Et on retrouve le ciel étoilé qu'on avait au début avec la première carte. Donc, il est clair que pour certains d'entre vous, vous êtes des êtres stellaires.
J'entends l'Atlantide en puissance, donc peut-être qu'effectivement, il y aura beaucoup de personnes qui ont eu des incarnations en Atlantide et qui ont donc effectivement des savoirs à faire renaître pour les partager et pour faire revivre ce bénéfice au plus grand nombre. Donc on a polarité, l'optimisme, confort, changement, vibration positive, vous voyez ? Adapte ta vibration personnelle et active ton pouvoir de transformation. Pour cela, vois le positif en chaque situation. Tu attires ainsi à toi un flot continu de joie et de bonnes nouvelles. Ressens comme cette position est confortable. Donc là, qu'est-ce que l'univers vient vous dire? Il vient vous dire que vous avez assez nourri les doutes et les peurs, que maintenant, vous êtes invité à nourrir l'optimisme, la foi et la joie. Et que, en étant dans cette vibration, vous allez manifester des personnes et des situations qui vont vous montrer que vous avez eu raison de vous faire confiance et de suivre votre intuition et de vous reconnaître. Très très beau message, choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Dites-moi en commentaire si vous allez faire le talisman ou si vous faites partie de ceux qui en avaient déjà un et qui vont l'activer avec l'énergie de la carte. Je serais très curieuse de savoir. En attendant, si vous aimez les cristaux et que la phosphosidérite vous a appelé, elle est intéressante parce que justement, elle permet de se libérer des peurs inconscientes, mais aussi des limitations qui est créée par la conscience. Et justement, vous allez pouvoir accepter d'accéder à une dimension plus vaste de votre être avec cette pierre et de dépasser la peur de l'inconnu, d'accepter les changements et les transformations dans votre vie et pour certains d'ajuster votre posture spirituelle. Voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Sinon, je vous invite à liker, partager et commenter afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. À bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Donc, je vous explique comment cela se passe. Ce qui est proposé aujourd'hui est fait avec les cartes de guérison énergétique. Donc, on va avoir un guide qui va venir à vous, vous transmettre un message, qui sont en lien aussi également avec les énergies de cette nouvelle lune en taureau. On va voir si il y a une blessure d'apaiser ou une blessure qui se réveille. Quelle empreinte symbolique va pouvoir vous aider dans votre avancement, dans votre libération. Et ensuite, il y a une carte soin énergétique qui va être faite sous forme de visualisation et qui vous sera proposée. Donc, si ça vous parle, si vous sentez l'appel et que vous avez envie de faire cette visualisation, je vous invite à vous mettre sur pause, à peut-être aller chercher au moment de la 4e carte une bougie ou un cristal, peu importe, pour pouvoir faire cette visualisation comme vous le ressentez. Vous pourrez y revenir un autre jour si aujourd'hui ça ne vous appelle pas, ou si vous le faites aujourd'hui mais que vous sentez l'appel de nouveau d'ici quelques temps, et retournez sur cette vidéo et allez directement aux soins. Voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Donc pour la 4e carte, je prendrai le livret pour vous lire ce que propose la créatrice afin de vous accompagner au mieux. Donc quel guide vient à vous et a un message pour vous aujourd'hui? Waouh, c'est pas n'importe quel guide. On a Gaïa. Elle vous reconnecte avec votre environnement. L'union fait la force. Donc là, je sens des personnes qui peuvent se mettre en retrait actuellement, soit par rapport à leur famille, avec cet arbre, ça me fait penser à la famille,
prendre des distances, de réfléchir sur certaines situations qu'elles ont pu vivre au niveau familial, afin de les démêler ou d'y porter un autre regard. On peut avoir ça. Pour d'autres, je sens qu'on est plus, de manière générale, méfiant des autres, du monde. Ce qui tout de suite me fait penser à la blessure de trahison. Donc on verra avec la carte suivante si c'est ça ou pas. Mais du coup, là on a envie de vous dire, il n'est plus temps de vous protéger. Il est temps de vous ouvrir et d'ancrer quelque chose de différent dans votre réalité, dans votre sphère relationnelle. Parce que la carte vous dit bien, elle vous reconnecte avec votre environnement. L'union fait la force. Donc pour certains, ça va être de développer un cercle d'amis. Pour d'autres, ça va être de vous ouvrir pour que l'amour vienne à vous, pour les célibataires. Et c'est surtout que c'est bien d'être autonome. C'est bien de faire seul, mais là, vous n'êtes pas dans une phase où on vous demande de faire seul. On est dans une phase où on vous invite à aller dans le monde, à partager avec l'autre, à co-créer avec l'autre, que ce soit de manière professionnelle ou personnelle. On est sur des personnes qui aiment énormément la nature et les animaux et qui, dans leurs moments de solitude, pour s'ancrer, s'harmoniser, se nettoyer, vont aller en nature, que ce soit en forêt, en montagne, à la mer, peu importe l'élément qui vous attire le plus. Pour certains, ça ne sera pas la nature, mais les animaux, on me dit. Vous pouvez avoir un animal de compagnie très commun comme le chien, le chat, et pour d'autres, c'est un animal moins commun. J'entends que pour certains, vous avez un serpent, mais cette relation à votre animal de compagnie est très forte et vous permet de vous apaiser, de vous recentrer. Donc là, Gaïa, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est bien de vous introspecter, c'est bien de comprendre, de dénouer, de déchiffrer, mais là, il y a besoin d'aller expérimenter. Et pour expérimenter, c'est pas de le faire seul, c'est de le faire accompagner. Parce que ce que tu vas vivre prochainement au niveau relationnel va t'aider à vraiment apaiser cette blessure qui remonte à toi, qui pour moi est la trahison, j'en suis certaine. On va voir si c'est ça ou pas avec la carte suivante. Eh bien oui, c'est la trahison. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Donc, et regardez le serpent. Je vous disais, pour ceux qui ont un animal de compagnie, c'est quand même fort ça. La trahison, elle a eu lieu sur différents plans puisqu'on est sur une guidance générale. Je sens que pour certains, c'est vraiment lié à la famille. Pour d'autres, au monde professionnel. Vous avez été plusieurs fois trahi. On a pu même vous voler vos idées ou on a pu s'attribuer les mérites à votre place. Pour d'autres, c'est vraiment avec le sentimental. Donc, je ne sens pas que ce soit vous qui ayez trahi. Hein. Pour moi, c'est vous qui avez été trahi, trompé. Donc, pour la sphère sentimentale, je sens soit tout simplement le conjoint ou la conjointe qui n'a pas été honnête avec vous dans le sens où il avait plus, il ou elle, envie de s'amuser et de ne pas ancrer une relation durable dans le temps. Et ça vous a blessé parce que vous avez été clair dès le départ. Donc, vous avez vraiment la sensation que cette personne a joué avec vos sentiments. Pour d'autres, on parle bien d'une triangulaire, d'une personne pour qui il est difficile de ne pas aller draguer, flirter, c'est plus forte qu'elle. Et elle ne s'est pas encore posée pour traiter ce schéma. Donc, j'entends qu'ici, on a pu avoir à des beaux parleurs. On vous a fait miroiter des choses. C'est des personnes qui manient bien les mots. Vous avez pu y voir que du feu jusqu'au moment où vous avez découvert le poteau rose. Et vous aimiez éperdument cette personne, on me dit. Vous n'avez pas vu qu'elle portait un masque. Et ça a créé vraiment une scission. Vous voyez, ce cœur, il est en deux. Entre vous et les autres. Comment dire? Accordez votre confiance et
pas évident et ça se reporte quasiment dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit au niveau amical, professionnel. Vous allez toujours remettre en question ce que l'autre vous dit. Ou si vous ne vous exprimez pas trop à l'oral, que vous êtes plutôt introverti ou timide, justement, vous n'allez pas exprimer ce que vous pensez réellement, de peur d'être trahi ou d'être jugé. Et aussi parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire en face de vous. Vous êtes tout le temps dans la méfiance. De se dire, si je dis ça, est-ce que cette personne va le répéter, va le déformer, va s'en servir contre moi? Et donc, je sens que pour certains, il y a eu un grand travail de fait à ce niveau-là. Et qu'il y a des réminiscences là avec cette nouvelle lune en taureau. C'est comme si c'était des petits tests pour voir si vous allez replonger dans vos peurs ou dans vos modes de fonctionnement, ou si c'est bon, vous transcendez et vous passez au-dessus et cette blessure est apaisée. Pour d'autres, vous êtes en cours de travail, vous n'êtes pas aussi avancé que la première option et donc forcément que pour constater votre évolution, votre avancement, il va y avoir des situations et des personnes sur votre chemin qui vont raviver cette blessure afin que vous puissiez constater comment vous réagissez, comment vous évoluez par rapport à cette blessure, comment vous avez réussi à l'apaiser. Mais en tout cas, même si ça vous chahute fort émotionnellement, c'est pour une grande libération. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez compris tous vos mécanismes internes, vous allez changer votre relation à l'autre et donc ne plus manifester ce qui vous est arrivé dans le passé. Peu importe, encore une fois, que ce soit familial, professionnel ou sentimental. Familial, ce que je ressens, c'est plus la trahison dans le couple au niveau des parents. Donc, il y a pu y avoir de l'adultère d'un des deux parents et ce qui a impacté votre regard sur le relationnel. Cette personne que l'on aime plus que tout et qui est censée nous aimer plus que tout, hein, dans l'esprit d'un enfant, n'est pas de confiance. C'est ce que votre conscience a imprimé, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis parce que vous savez que l'âme, elle vient expérimenter beaucoup de choses. Donc, il y a toujours des raisons à ce que l'on vit. Et le but, justement, c'est d'arriver à les comprendre pourquoi votre âme a fait ces choix-là, comment elle les expérimente et comment vous allez arriver à les transcender et à vous en libérer. Ensuite, on a eu le bâillon. Alors, comment vous libérer? Eh bien, justement, en vous autorisant à vous exprimer. Vous avez du mal à dire vos ressentis. Exprimez vos émotions. On ne peut pas mieux vous dire, là. On voit bien qu'il y a plein de choses qui vous passent à l'esprit. J'entends ça turbine très fort pour certains. Mais, encore une fois, vous ne vous autorisez pas. Et là, ce que cette nouvelle lune vient vous mettre en lumière, c'est d'aller exprimer ses émotions. Et de ne pas avoir peur de la réaction, du regard de l'autre. Si l'autre s'autorise à parler, pourquoi vous ne vous autoriseriez pas? Je vais y arriver. Vous aussi, vous avez des choses à exprimer. Vous aussi, vous avez des idées, des envies, des avis. Et les exprimer, c'est vous libérer. Parce que du coup, quand vous n'exprimez pas vos émotions et vos ressentis, soit ils restent là-haut et vous les ruminez en permanence et ça tourne en rond jusqu'à ce qu'il y ait un autre événement et que vous passiez à l'événement suivant. Mais en tout cas, c'est là. Ou alors, pour d'autres, ça se cristallise au niveau du plexus, du sacré et du coup, on peut avoir des maux physiques. Et c'est surtout que pour certains, on me dit que ça peut mettre une mélancolie, une moins bonne estime de soi,
et une créativité qui est peu exprimée. On ne se relie pas au plaisir. Alors que dans ce cas de figure, par exemple pour certains, l'art-thérapie pourrait être très intéressant. Et pourrait être un outil de guérison ou d'accompagnement pour vous. Dans l'art-thérapie, on peut y mettre le théâtre. Et donc, quand on est autant en retrait que vous sur l'expression orale, tout du moins, ça peut venir vous libérer et ouvrir une porte. C'est un exemple. Hein. Après, il y a d'autres manières de s'accompagner si l'art-thérapie ne vous parle pas. Mais en tout cas, cette nouvelle lune en taureau, elle vient ancrer une expression plus ouverte pour vous. Choix numéro 2. Alors, quel soin énergétique l'oracle va vous proposer pour vous accompagner dans cet apaisement et cette libération? L'élixir vivifiant. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. C'est quand même fou. Parce que votre guide, c'est Gaïa. C'est elle qui est venue à vous. Et peu importe la manière, elle vous dit de vous reconnecter à votre nature divine, à qui vous êtes profondément, afin de l'exprimer de manière authentique. Et ce qui vous aide à être vous-même, c'est cette connexion que vous avez au monde végétal, animal, et qui fait que à ce moment-là, quand vous êtes en communion, soit avec votre animal de compagnie, soit avec la nature, vous êtes dans votre authenticité et vous ressentez ce que l'instant présent vous apporte intérieurement. Donc c'est très intéressant. Donc c'est le moment d'aller voir ce que le livret nous propose. C'est peut-être aussi le moment pour vous de mettre sur pause pour aller chercher une bougie, un cristal, peu importe ce qui vous appelle, ou peut-être rien du tout, et du coup bah, vous êtes déjà installé et prêt à entendre ce soin en visualisation. Donc, en premier, on a l'enseignement de la carte que je vais vous lire, et ensuite ce qu'elle appelle activation, qui est la visualisation. Donc, l'enseignement. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché dans la nature les réponses à son bien-être. C'est ainsi qu'il a compris que les fleurs et les plantes pouvaient agir puissamment au niveau subtil, en corrigeant les déséquilibres énergétiques dus au stress, au travail, aux difficultés relationnelles et aux troubles émotionnels. L'élixir contient l'esprit de la plante obtenue par pression ou distillation et permet de tonifier certaines zones, d'en apaiser d'autres, de fluidifier afin que l'énergie puisse circuler librement et redonner l'équilibre émotionnel nécessaire. Il agit en même temps sur les organes qui sont liés à l'émotion vécue, car il contient le principe vivant des fleurs qui le compose pour harmoniser la sphère vibratoire. Activation. En état d'accueil, imaginez un magnifique champ de fleurs. Promenez-vous avec votre guide en pensant à ce que vous avez besoin de modifier. Une émotion à apaiser, un événement à éloigner, une difficulté à dépasser, une relation à écarter, une peur, un sentiment de solitude, un manque d'assurance, un stress. Puis, sélectionnez les plantes qui vous inspirent. Vous pouvez les choisir seules, mais si vous préférez que votre guide trie certaines plantes, c'est très bien aussi. Mettez toute votre cueillette dans une coupe remplie d'eau afin de laisser macérer le tout sous un soleil puissant
et que l'eau s'imprègne de la puissance des vertus des fleurs. Versez ensuite l'eau énergisée dans une gourde en verre pour boire de cette tisane magique dès que vous en ressentez le besoin, en disant intérieurement: cet élixir libérateur active chacune de mes cellules. Il agit puissamment et positivement sur mes émotions, mes pensées et mon état d'âme. Voilà ce que vous propose la créatrice. Je trouve ça très beau. Donc effectivement, là c'est sous forme de visualisation et vous pourrez le faire régulièrement, revenir à cette écoute pour être accompagné. Ou alors, vous avez la possibilité de le faire réellement dans la matière, c'est-à-dire d'aller... alors si vous êtes en montagne, il y a plus de chances que vous trouviez des fleurs et des plantes non polluées, on va dire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi aller dans un magasin bio ou une herboristerie, acheter les fleurs et les plantes qui vous appellent pour justement faire votre infusion à la maison, mettre l'eau au soleil comme il est préconisé, peut-être même rajouter des cristaux pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, afin de boire cet élixir. Ça va être selon chacun, soit vous le faites en visualisation, soit vous le faites réellement dans la matière. Pour d'autres, peut-être que ce ne sera pas une infusion, mais des fleurs de bac ou des huiles essentielles, je ressens ça pour certains. Ou bien encore les hydrolats. Il y en a qui aiment travailler avec les eaux florales, les mettre sur le corps ou le visage. Et ce que l'on me dit, c'est que vous pouvez mettre cette eau florale vraiment sur votre chakra du cœur. Avec, par exemple, un quartz rose, c'est tout à fait possible. Ou peut-être le jade lavande qui est suggéré là. Mais du coup, dans ces cas-là, vous mettez l'hydrolat sur votre front et le jade lavande sur votre front également. Ça va dépendre comment ça vous appelle. Ça, c'est propre à chacun. En tout cas, je trouve qu'il y a eu une belle synchronicité, qu'on est en train de vous dire que vous êtes en guérison, que vous avancez, que vous êtes en train de vous libérer, même si vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin, vous avez parcouru un bout de chemin. Donc, soyez fiers déjà de votre avancée, soyez patient et bienveillant avec vous-même aussi, parce que selon chacun, et selon son expérience, son bagage et ses compétences, on n'avance pas au même rythme. Et le but, c'est pas d'aller voir ce que fait le voisin. Le but, c'est vraiment de se centrer sur soi, de s'apporter de l'amour et de la bienveillance pour marcher plus en confiance sur le chemin et, bien évidemment, d'arriver à se libérer. Alors, quel est le conseil de la Lune et de l'univers pour vous? On commence avec la Lune. On a eu cette carte, intéressant. On a eu se centrer, accueillir et accepter. C'est quand même incroyable. Accueillir et accepter. Donc là, ça fait comme une spirale. Pour moi, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. On est avec la nouvelle lune. Donc pour certains, ce nouveau cycle, peut-être qu'il s'enclenche aujourd'hui en même temps que la nouvelle lune. Et que pour d'autres, ça sera prochainement. En tout cas, suivez le flot de la vie, suivez vos intuitions, suivez vos envies, autorisez-vous à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, acceptez d'être sensible, d'être vulnérable et pas inatteignable comme vous avez peut-être laissé paraître jusqu'à présent pour certains. Rendez-vous accessible. C'est pas parce que vous allez ouvrir votre cœur de nouveau que vous allez souffrir. Et puis parce que
expérimenter, c'est aussi bien expérimenter la joie, le bonheur et l'allégresse que justement les blessures qui se réveillent et la tristesse et autres sentiments. Donc, qu'est-ce que vous dit la Lune? Vulnérabilité. Tu peux te sentir agité, émotif, sentir une certaine fragilité. Ton énergie décroît comme la lune dans le ciel. Recentre-toi et n'hésite pas à te relier à la terre, mais aussi à ton intériorité, même si ton ego te pousse dans tes retranchements. C'est une période pour toi d'instabilité et seul l'accueil et l'acceptation de cette phase peuvent t'apaiser. Donc oui, on a vu que ça pouvait chahuter émotionnellement, mais que en accueillant cette sensibilité, cette vulnérabilité, voire cette fragilité, vous allez retrouver une harmonie intérieure en vous autorisant. Donc je trouve que c'est très raccord avec ce qui a été dit auparavant. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Déjà, on retrouve la nature, on retrouve ce chakra cœur qui est bien représenté avec ce rose et ce vert. Donc pour moi, ça vient montrer que vous allez ancrer très prochainement quelque chose de différent et de très profond chez vous. Il y a une grosse libération. Vraiment. Vous allez fleurir. Vous allez vous épanouir, vous allez vous autoriser à aimer et à être aimé et à ne plus vous méfier. Vous allez être en unité à l'intérieur de vous. Vous voyez ce rose et ce vert, ça pourrait être le blanc et le noir, du yin et du yang. Donc, on arrive à plus être en harmonie avec ces deux énergies en nous, à accueillir sa lumière, mais aussi à accueillir ses ombres, ses parts fragiles. Parce que ces parts d'ombre dont vous allez prendre soin, dont vous allez aller oser voir ce qu'elles cachent de vous et en vous, va vous permettre de les mettre en lumière et de vous révéler. Je sens aussi que pour certains, grâce au travail que vous allez faire sur cette blessure de trahison, ça va impacter positivement la lignée. Que vous dit l'univers? Unité divine, l'arbre du monde, quête d'identité, spiritualité, conscience, vie. Tu portes en toi le souvenir de quelque chose de bien plus grand que toi. Dieu, source, univers, quel que soit le nom que tu aimes me donner, souviens-toi de mon message pour toi. Je suis un arbre. De mes branches robustes sont nés de beaux fruits. De ces fruits, j'ai extrait une graine fertile que j'ai plantée en toi. Tu es une part de moi. Tu es moi. Waouh, c'est très très beau. Et ce que j'aime, c'est que, encore une fois, on a commencé avec Gaïa, la nature. Et l'exemple qui vous est donné ici, c'est l'exemple d'un arbre. Et l'univers vous dit que vous êtes lui, que vous êtes une part de lui. Donc, croyez en vous et en la capacité que vous avez à manifester cet amour inconditionnel et universel envers vous et envers le monde. Et à partir du moment où vous vous reconnectez à cette puissance de guérison qu'est l'amour, ça fluidifie vos énergies et ce que vous manifestez dans votre vie. Je trouve ça très 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 beau, choix numéro 2. Si vous aimez les cristaux et que le jade lavande vous a parlé, vous a appelé, sachez qu'il va pouvoir vous permettre d'accueillir le silence, la méditation, de calmer l'agitation mentale aussi, pour justement contempler, accueillir ce qui se manifeste spontanément à vous dans votre esprit ou quand vous êtes en nature.
sans l'emprise du jugement. C'est vraiment une pierre qui va apporter paix, détente profonde, aussi bien au niveau du corps que de l'esprit. Donc, elle va vous permettre d'être dans l'ouverture de confiance et dans le réalignement naturel de vos énergies, je dirais. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cela aura vibré, résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter afin que ce message soit diffusé au plus grand nombre ou peut-être même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.